C'est en vue de ce grand jour que la parole de Dieu invite son peuple à chercher sa face dans la repentance. Le jour de l'Éternel vient car il est proche. Consacrez un jeûne, proclamez une cérémonie, réunissez le peuple, formez une sainte assemblée, rassemblez les anciens, réunissez les enfants. Qu'entre le vestibule et l'autel pleurent des prêtres et les officiants du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce. Il est compatissant, lent à la colère, et riche en bienveillance. Joël 2:1. Pour préparer un peuple à subsister au jour du Seigneur, une grande œuvre de réforme devait avoir lieu. Dieu, dans sa clémence, allait envoyer un messager d'avertissement à ceux professant être son peuple pour les amener à se préparer pour l'avènement du Seigneur. Et cet avertissement est décrit dans le chapitre 14 de l'Apocalypse. On y trouve un triple message présenté comme s'il était proclamé par des êtres célestes et immédiatement suivi de l'avènement du Fils de l'homme venu faire la moisson de la terre. Le prophète contempla un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, 6, 7. Ce message est présenté comme faisant partie de la bonne nouvelle éternelle. Ce n'est pas aux anges mais aux hommes qui a été confiée l'œuvre de la prédication de l'évangile. Les saints anges dirigent cette œuvre, mais ce sont les serviteurs du Christ sur cette terre qui assurent la proclamation de l'évangile.